Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la déshumanisation progressive de la société. C'est un secret pour personne, mais je vais vous prouver d'autant plus les coulisses de ce phénomène. Je vais vous parler de deux anecdotes qui me sont survenues les quelques jours qui sont passés. La première anecdote, c'est j'ai dû rendre un dossier contre un avocat après l'avoir notifié au bâtonnier et à l'ordre des avocats au barreau des avocats. Le bâtonnier a pris 7 mois pour réaliser entre guillemets, qu'il y avait un problème, que j'avais quelque chose quand même à contester et à revendiquer. Il a pris 7 mois pour qu'une ordonnance soit réalisée par l'ordre des avocats. Cette ordonnance, bien sûr, est complètement à l'avantage de l'avocat, que soi-disant je devrais encore des honoraires, alors que c'est lui qui a tout faux sur toute la ligne. Donc j'ai dû monter un dossier pour cela. L'avocat avait 1 mois pour rendre son dossier. Bien sûr, il n'en a rien fait. Ensuite, c'était à mon tour. Donc là, j'ai rendu mon dossier. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures à passer tout au peigne fin, à tout classer, à tout revendiquer, à aller chercher toutes les lois correspondantes, à les trier, à les négocier, etc. Donc ça m'a pris des heures. Et donc j'ai envoyé ce dossier comme le protocole le veut, le dossier par email et par le retransfer. Et bien sûr, comme tout est en virtuel maintenant, aucune réponse, aucune confirmation comme quoi le dossier a bien été reçu. Je n'ai pas reçu non plus d'avis de téléchargement de retransfer, donc apparemment il n'a pas été téléchargé, ou peut-être que si, on n'en sait rien. Et bien sûr, toute la justice, elle abuse complètement du fait qu'on se défend seul. En fait, les avocats peuvent rendre les dossiers directement en virtuel. Mais les clients, en général, c'est pour les procédures, c'est par courrier recommandé. Alors qu'on est en 2025. Hein. Alors pourtant, dans l'ordonnance, il est bien spécifié, bien stipulé, que, sauf avis contraire des deux parties, l'ordre des avocats n'aura pas de courrier à faire par courrier recommandé. Mais ce n'est pas stipulé que c'est pareil pour les deux parties. Vous voyez l'astuce? Donc, je ne sais pas si mon dossier est pris en considération ou non. C'est fabuleux, non? Donc, je vais peut-être l'envoyer par courrier, j'en sais rien, je suis encore en train de réfléchir. Mais donc, vous voyez, tous les prétextes sont bons pour qu'ils soient tous complices, en fait. Donc, soit il pourrait très bien dire que je n'ai pas envoyé en recommandé, qu'ils l'ont perdu, qu'il y a un vice de procédure, etc. pour tout passer à la trappe, tout passer sous le tapis. Non, on ne connaît pas. Première anecdote. Deuxième anecdote, je suis donc musicienne et comme la plupart des musiciens, je travaille seule parce que les labels c'est des arnaqueurs, parce que les producteurs c'est des escrocs. Et quand même, quand j'ai commencé ma carrière en 1996, même avant, 92, donc j'ai enregistré mon premier CD en 97 et je cherchais quand même un label pour le distribuer, mais pas pour le produire, pour le distribuer. J'avais produit mon CD de A à Z. Donc j'ai cherché un label pour le distribuer, j'en avais trouvé un en Belgique. Et donc j'avais signé avec ce label un contrat de distribution pour 500 CD imprimés. J'en avais imprimé 1000, donc il y en avait 500 pour moi, 500 pour la boîte à distribuer, promouvoir, et après on était censé se répartir les bénéfices sur ces 500 CD. Bien sûr, le label n'a jamais donné suite, et comme par hasard, donc le CD est sorti officiellement en 98, en 1999, le label soi-disant est tombé en faillite. Donc moi je ne me suis pas inquiétée, il est tombé en faillite, le contrat il compte plus, donc j'ai continué. Et entre-temps, le label en Belgique, moi je suis en France, donc en Belgique je vois plus rien. En plus le statut de musicien, c'est un désert. Enfin, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de vente de CD, il n'y a plus rien. Donc, c'est même pas la peine de chercher. Et on ne vend plus rien, on ne gagne plus sa vie en tant que musicien, c'est fini. Sauf si on est une star, MK Ultra et compagnie. Et donc, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, il y avait faillite, et donc le contrat n'était plus bon. Pourtant,
Il y a eu faillite après faillite après faillite après faillite. Et en 2020, le label est réapparu. Et en 2021, ils ont mis mon CD en ligne, avec vente en ligne, en virtuel, sans me prévenir, sans rien du tout. Et en fait, ils l'ont fait pendant tout ce temps-là, mais moi, je n'étais pas au courant, j'ai pas recherché, j'avais d'autres chats à fouetter. Donc, ils ont utilisé mon CD, ils ont utilisé ma photo, ils ont utilisé ma biographie, ils ont utilisé mon site internet, derrière mon dos, sans rien me dire, sans me demander mon avis, sans me demander mon autorisation. Et ils ont monétisé tout ça. Et puis en plus, certainement, ils ont reçu aussi des fonds de la SACEM, de la SABAM, c'est la SACEM belge, pour promouvoir les musiciens belges, alors que je suis française, bref, peu importe. Et donc tout ça derrière mon dos, sans me prévenir, avec une photo qui datait de 1996, qui est toujours sur leur site et tout ça. Donc moi, je l'ai découvert il y a quelques jours. Donc évidemment, coup de gueule, gros coup de poing sur la table. Donc ils ont effacé la moitié, pas l'autre moitié, etc. Donc en fait, voilà, les gens, ils estiment que les musiciens en particulier, mais tout le monde, qu'on est des pots de yaourt, qu'on est de la viande pour cannibales, les pervers narcissiques en particulier, mais pas que. Toute l'équipe qui est derrière ce pervers narcissique, ça fait depuis 30 ans qu'ils jouent ce cirque, non 20 ans, 25 ans. Ça fait depuis 25 ans qu'ils jouent ce cirque. Oh, on n'était pas au courant, par contre ils sont bien au courant de toutes les phases de faillite. Et en plus, le gars en question avec qui j'avais signé, qui soi-disant était en faillite en 99, oh, comme par hasard, il a repris le label en 2020 avec le même nom de label. Vous vous rendez compte, quoi, c'est vraiment de l'escroquerie, quoi, c'est de l'escroquerie à fond. Donc là, je vais déposer plainte pour piratage, usurpation de droits de créateur, usurpation de droits de producteur, usurpation de droits de liberté de choisir, usurpation de droits d'identité, ou en tout cas de droits d'auteur sur toutes mes informations personnelles et professionnelles, usurpation de photos, également auprès du photographe en question, usurpation de toutes mes informations, usurpation de mon lien internet, complicité en bande, détournement de fonds. Voilà ce qu'ils ont gagné. Mais c'est vraiment... Mais en fait, toute la société est comme ça, toute la société est comme ça. Il y a non seulement par les pervers narcissiques, mais par toute cette bande autour, toutes ces bandes de normaux pensants qui sont des zombies et qui sont des complices. Soi-disant, ils sont au courant de rien. Oh, ils jouent l'autruche, oh, on est victime, oh, on savait pas. C'est quoi ces délires là? C'est quoi ces délires totaux? Donc voilà, donc la personne, elle vaut plus rien. Moi, je suis morte pour eux, je suis morte depuis 25 ans, et puis on vend mes créations, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Et puis après, on va prétendre, oui, on soutient les artistes, belges, on soutient les artistes français, on essaie de les distribuer, on travaille pour eux, mais mon cul, oui. Donc, déshumanisation totale, donc tout ça, ça paraît normal à tous ces normaux pensants. Bafouement de tous nos droits, complicité absolue, et c'est une machine broyeuse, un bulldozer. Donc voilà où en est la société aujourd'hui, c'est fabuleux. Donc je vous souhaite bon courage pour vous, pour vos carrières, et pour ça, au cas où vous travaillez avec des équipes, faites bien attention à tout cela. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous aimez mes contenus, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de laisser des commentaires, d'envoyer des liens à des amis, de souscrire à ma chaîne. Et merci.